je constate que vous n'êtes pas voilée, donc je ne comprends pas comment vous pouvez parler à ma place, à la place des femmes voilées, premièrement. Mais quand vous dites que c'est un signe culturel, sachez que je suis de culture portugaise, à la base. Donc ça ne fait pas absolument pas partie de ma culture, le voile. Donc pour moi, ce n'est pas un signe culturel. Et par ailleurs, effectivement, il y a une différence entre les hommes et les femmes chez les musulmans, puisque la femme, comme vous le dites, est voilée, mais pas toutes. C'est un choix personnel. Mais dans l'humanité, la femme, elle est différente de l'homme de toute façon. Elle enfante, pas l'homme. Pour autant, est-ce qu'elle est, elle est moindre? Est-ce qu'elle est déshumanisée? Non. Pourtant, elle, franchement, elle fait la chose la plus belle au monde. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme qu'il y en a un qui est inégal. Enfin, que c'est une relation inégale. Est-ce une relation de soumission matérialisée par le port du voile? C'est ce que disait d'une certaine manière. Enfin, si vous me permettez à nouveau de synthétiser votre pensée. Moi, personne ne m'a obligé à me voiler. C'est un choix personnel. Mon mari l'a découvert, il a été agréablement surpris que je me voile, mon entourage aussi. Voilà, c'est pas personne ne m'a obligé à me voiler. Si je puis... Et puis je suis en France, donc. Pardonnez-moi, mais où commence le choix et où s'arrête le poids de la famille, des traditions, du patriarcat, moi, du mari famille, en l'occurrence? Oui, moi, ma famille, elle est chrétienne, donc je n'ai pas eu le poids de la famille. Mon mari, je veux dire, on s'est mariés, je me suis voilée 5 ans plus tard. Donc s'il avait voulu me l'imposer, il me l'aurait imposé tout de suite.